Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut juste faire comme ça? Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de Dieu? Tu as mal répondu. Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on pourrait se lever et faire une ovation au Seigneur Jésus-Christ? Alors, j'ai l'impression d'être seul dans cette salle. Soit je suis seul, soit on n'a pas compris ce que j'ai dit. Je parle d'ovation. Je pense qu'on a tous eu un moment à voir comment est-ce que dans un stade ça se passe. Amen. Lorsqu'un but est marqué, comment est-ce que la salle réagit? Je disais, est-ce qu'on peut faire une ovation au roi des rois, le Tout-Puissant, celui qui a permis à ce que toi et moi puissions vivre? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Je bénis le Seigneur pour... Je remercie le serviteur de Dieu, les servants de Dieu, parce que s'ils n'avaient pas donné leur accord, nous n'aurions pas pu être là pour pouvoir parler. J'apprécie la présence de tous les serviteurs et servantes de Dieu avec qui nous avons la grâce de pouvoir partager ce moment ensemble. Je prends juste le micro pour me présenter, on m'a dit de me présenter. Je parlerai demain. Et demain nous allons continuer en relation avec ce qui a été dit par mon frère Emmanuel. Et j'aimerais juste vous laisser avec une parole. Lorsqu'on parle de la mort, le frère Emmanuel l'a dit, il a pris l'exemple d'un aveugle. Un aveugle ne voit pas de pas. Amen. Un aveugle, les yeux de l'aveugle, c'est sa canne et son chien. Amen. Mais une personne qui veut vivre avec Dieu doit faire cette prière en disant, Seigneur, je veux que tu sois la vue de ma vie. De sorte que par ma vie, que ta vie soit vue. J'aimerais juste te laisser avec cette parole. Et j'aimerais t'encourager à préparer ton cœur. Parce que ce que nous avons commencé à recevoir, ça n'est que le début. Ça n'est que le début. Et je pense que le Seigneur a prévu quelque chose de fort pour chacun d'entre nous. Et il suffit que tout le monde soit disposé. Et prenne en considération les instants que nous sommes en train de passer. J'aimerais remettre le micro. Demain, il faut venir. Hein? Et puis à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Prépare ton serment à voir. Pendant qu'il va s'élever, notre frère bien-aimé, le frère Jonathan Kamel, on acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Hier on en a parlé, mais je vois comme si c'est pareil. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, parce que je vois des gens qui sont en train de régner en même temps que Jésus-Christ, qui sont assis aussi sur le trône. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en se mettant au bout? Seigneur, je bénis, vous pouvez vous mettre. Je rends grâce à Dieu pour ces instants que nous sommes en train de passer, parce que depuis hier, le Seigneur ne cesse de faire des choses spectaculaires. Et je crois que nous allons continuer dans cette mouvance aujourd'hui. Alléluia. Je suis venu de très loin, de Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Jonathan Christopher Gambella, prédicateur de l'évangile et adorateur. Je ne suis pas venu seul, je me vante parce qu'elle a payé sans goût. Je suis venu avec mon épouse.
la chair de ma chair, l'os de mes os. Celle pour qui... Ah, même les mots qui m'ont... Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ma femme? Gloire au Seigneur. J'aimerais remercier le Seigneur pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans les lieux. Premièrement, papa, que le Seigneur te bénisse pour le travail merveilleux que tu fais. Les jeunes ne sont que le fruit de ce que les parents ont fait. Amen. Ce que vous avez semé, nous en sommes les fruits. Et pour cela, je remercie le Seigneur pour ta vie, pour ce que tu as permis que nous puissions faire cela. Maman, que le Seigneur te bénisse. Hein? Aujourd'hui, on va manger la nourriture spirituelle, mais hier, on a mangé la nourriture physique. Notre maman nous a bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la maman? Et j'aimerais également qu'on acclame le Seigneur pour vous-même, le peuple de Dieu, sans qui nous n'avons aucune utilité. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort le Seigneur? Maintenant, j'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on chante un chant, un très vieux chant de mon pays, le Congo, qui m'a été inspiré ce matin alors que j'étais en train de prier. J'aimerais qu'on fasse ce chant comme une prière. Alléluia. Me manga la likolo kolo Yesu me manga la likolo soto Yahweh yemoki Encore une dernière fois. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Est-ce que tu peux le dire en prière? Fais cette prière. Seigneur, 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 Seigneur. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux encore élever la voix? Est-ce que tu peux adresser cette prière à Dieu? Tu peux faire mieux que ça. Toi qui es Seigneur le guide, toi qui es la personne Seigneur qui m'aide Seigneur à avancer, aide-moi à pouvoir être en intimité avec toi, aide-moi à pouvoir être en relation avec toi. Seigneur, Père de toi, je te demande de me faire cette grâce, de me faire cette grâce. Je n'ai besoin que de toi Seigneur, je te désire infiniment dans mon cœur, je te désire infiniment dans mon cœur, je te désire infiniment dans ma vie. Seigneur, Père de toi, j'ai besoin de toi Seigneur, des armées, j'ai besoin Seigneur, tu peux m'aider à rester avec toi Seigneur, Père de toi, car ce monde Seigneur, car ce monde est en train d'aller vers la fin, car ce monde est en train d'aller vers la destruction. Oh Seigneur, merci. Dieu les esprits des prophètes, celui qui m'a dépêché de là où j'étais, qui a permis que je me trouve en Seigneur Dieu, qui m'a donné un message, je viens t'élever. Je viens élever le nom de Jésus. Le nom dont il est dit qu'il est au-dessus de tous les noms. Le nom à la mention duquel tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. La Bible dit qu'il n'a été trouvé aucune autre personne digne de pouvoir ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. C'est tout.
je te demande moins de moi et plus de toi. Je te demande que tout ce qui est de mon expérience, de ma sagesse, de mon intelligence, laisse place à ta sagesse, à ton intelligence, à ta force et à ta puissance. Seigneur, laisse que chaque cœur puisse être disposé à recevoir ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, je crois et je suis convaincu que le ciel a un cadeau pour nous. Amen. Je dis que je crois et je suis convaincu que le ciel a un cadeau pour nous. Amen. Et c'est pour cela que nous t'acclamons d'avance. Parce que nous savons, Éternel, que tu ne promets pas ce que tu feras, mais que tu promets ce que tu as déjà fait. Je t'élève, Seigneur, je me prie, pour ce que tu fais en Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous installer. Nous avons un thème merveilleux qui est à l'initiative du Saint-Esprit, je le crois. Mon parcours avec Dieu. Quelqu'un peut dire mon parcours avec Dieu. Désolé, ça tu ne l'as pas bien dit. Mon parcours avec Dieu. Et pour cela, il y a 2 versets qui nous ont été imposés. J'aimerais les lire quand même. J'aimerais les lire. Parce que depuis ce week-end, on n'a pas eu à les lire. J'aimerais qu'on aille dans 1 Jean 2 au verset 6. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Tout le monde a trouvé? Amen. Tout le monde a trouvé? Tout le monde a trouvé? Non, il n'y a que ce petit qui a trouvé. Tout le monde a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. D'autres versions disent doit vivre aussi comme il a lui-même vécu. Alléluia. Nous allons aller dans 2 Pierre 1 au verset 21. 2 Pierre 1 verset 21. Si tu trouves, tu dis Amen. Amen. La Bible dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est quoi? Poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais enfin que nous allions dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Nous y sommes. La Bible dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une version que j'aime beaucoup dit, toute mon approbation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui me connaissent, moi, lorsque je parle, et en l'occurrence, ce que je vais apporter aujourd'hui, c'est un enseignement. J'aime beaucoup aller en profondeur dans les sens des mots. Alléluia. Amen. Je pense que c'est une bonne chose parce que les langues viennent de quelque part. Le Seigneur a tout créé. Et même dans les langues, la Bible dit que la nature ne nous enseigne peut-être pas. Même dans les mots, le Seigneur peut nous parler. Alléluia. Et dans ce thème, il y a plusieurs mots qui ont particulièrement attiré mon attention et sur lesquels je me suis penché. Je me suis penché sur le mot parcours. Est-ce que tu peux dire avec moi parcours? Parcours. Non, est-ce que tu peux mieux dire parcours? Parcours. J'ai vu dans la Bible que faire un parcours, c'est se déplacer en suivant une direction déterminée. Se déplacer en suivant une direction déterminée. Amen. 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 Et
Et ensuite, après parcours, il y a la puissance de la préposition avec. Une possession qui complète. Exemple, si par exemple je dis un appartement a une chambre d'amis ou un appartement a une terrasse. Dans l'appartement, il y a une chambre d'amis et il y a une terrasse. Ce qui fait que cela est incorporé à l'appartement, mais ajoute un plus. Amen. 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 J'aimerais que tu saisisses bien ça. Je me suis également penché sur le mot possession, parce que c'est quelque chose qui m'a intrigué. J'ai vu que la possession, c'était avoir quelque chose en propre, détenir quelque chose. Mais j'ai également vu un autre sens beaucoup plus profond que cela. La possession, c'est quoi? C'est un état au cours duquel une personne est considérée comme habitée par un être surnaturel. J'ai dit, waouh, Seigneur, d'accord, en vue de tout cela, en vue de toutes ces notions qu'a priori je connais déjà, qu'est-ce que établir son parcours avec Dieu? Bien aimé, de manière générale, la vie est un parcours. En effet, elle est un ensemble d'étapes, de stades, d'épreuves et de niveaux par lesquels passe une personne au cours de son existence. Alléluia. Et comme la vie est un parcours, elle suit selon la personne une direction déterminée par un but. Alléluia. Chaque personne ainsi oriente sa vie, son parcours, en fonction d'un but qu'elle s'est fixé. Alléluia. Et en ce qui nous concerne, nous chrétiens, notre but, sans pour autant le considérer comme déjà acquis, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous devons d'orienter notre manière de vivre en rapport avec ce but que nous avons. Et alors, notre vie devient le fruit, ou plutôt le produit, d'un paradoxe assez mystérieux. L'homme normal, l'homme lambda, vit poussé par certains objectifs, réalise un certain nombre de choses pour au final mourir. C'est-à-dire qu'il vit pour mourir. Mais le chrétien, au cours de sa vie, doit mourir pour vivre. Avance. Je dis que l'homme lambda, le prince quelconque, comme la Bible l'appelle, celui-ci vit, réalise un certain nombre de choses poussées par des objectifs, poussées par des buts, pour au final mourir. Mais le chrétien doit faire quoi? Mourir pour vivre. Pendant tout ce week-end, nous avons insisté dessus. Alléluia. Galates 2, verset 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. En d'autres termes, je ne vis plus. L'histoire de ma vie est révolue. L'époque de mon parcours personnel a connu une fin. Amen. Mais à quel moment? On va plus loin dans le verset. Il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. En d'autres termes, je suis mort avec lui. Et si je vis, c'est quoi? Ce n'est pas Paul qui est en train de vivre, mais c'est le Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous savons que Christ est Dieu, n'est-ce pas? Mais nous savons également que lorsque cet homme était en train de parler, Christ n'était pas présent physiquement. Yes. C'est vrai ou pas? Donc, étant donné que je comprends que Christ est Dieu, mais que Christ n'était pas là, mais pourtant il parle de Christ, quelque chose était en lui, non? N'est-ce pas? C'était quoi? Quelqu'un peut me répondre? C'était quoi? Merci, ami Dieu. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et retiens ceci. Par rapport à la pluralité de Dieu, il n'y a pas de Fils sans Père et de Père sans Esprit. Alléluia. Alléluia. Je dis qu'il n'y a pas de Père, de Fils sans Père et de Père sans Esprit. Mais pour que l'Esprit de Dieu, ou n'importe quel esprit, puisse agir sur terre, il doit faire quoi? Passer par un homme. Psaume 115, verset 16 dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En d'autres termes, cette loi spirituelle dit quoi? Dit qu'aucun esprit ne dispose d'un mandat qui lui permet de pouvoir opérer sur terre légalement. Amen. Voilà pourquoi si un esprit, aussi puissant qu'il soit, veut influencer, côtoyer, impacter tout ce que vous voulez qui se termine en « et », le monde physique, il doit faire quoi? Posséder un corps. Alléluia. Amen. Il doit faire quoi? Posséder
posséder un corps. La possession, c'est aussi positif, ça n'est pas simplement négatif. Alléluia. Et nous verrons par la Bible que même Dieu, pour le salut de l'humanité, n'a pas dérogé à cette voie. Jean 3,16, la Bible nous dit quoi? Car il a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique, afin de conquérir, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que nous connaissons par cœur, n'est-ce pas? Jean 1, verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plus loin, au verset 14, la parole nous dit quoi? Que la parole présente Jésus comme la parole faite chair, qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Donc ces versets plutôt confirment la divinité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est fait homme. Dieu n'est pas venu avec son esprit et a fait ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Donc Dieu a pris un corps pour agir sur terre. Pour agir légalement sur terre, Dieu a pris un corps. Et la Bible nous ouvre quelque chose d'assez impressionnant dans Matthieu 3, verset 16. La Bible nous parle du baptême de Jésus. La Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et alors, il vit du ciel l'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venir où? Sur lui. Là, il y a eu quoi? Possession. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a eu possession? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a pris possession de la personne de Jésus. Et tu verras que c'est à ce moment-là, au verset 17, que la Bible dira quoi? Depuis Genèse, je n'ai pas vu cette notion. C'est le seul moment là où il y a eu la possession, où Dieu vient à dire, où le ciel reconnaît Jésus comme fils. Amen. C'est le seul moment où le ciel reconnaît Jésus comme fils. Verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation. Alléluia. Là, il y a eu possession. Jésus était possédé de l'Esprit de Dieu. Et nous savons le parcours que Jésus a été capable de réaliser à partir de ce moment. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on peut balancer la main comme ça? Dis à ton voisin, possession. Ah, tu n'as pas bien dit. Encourage-moi à dire à ton voisin, possession. Est-ce que tu peux crier plus fort? Possession. Ah, encourage-moi. Dis possession. Possession. Alléluia. Étant donné que nous sommes chrétiens, chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Le modèle de vie de Christ doit être notre modèle de vie, n'est-ce pas? Donc, nous trouvons en sa vie la réponse plutôt à la problématique, à savoir qu'est-ce que le parcours avec Dieu. Et par la Bible, je vais comprendre que le parcours avec Dieu, quelqu'un qui fait son parcours avec Dieu, c'est le témoin véritable. C'est le porteur de la puissance par l'Esprit. C'est l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Et acte 1, verset 8 dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit, survenant où? Sur vous. Et vous serez qui? Mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui est investi de l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui réalise son parcours avec Dieu, c'est celui qui est investi de l'Esprit de Dieu. Amen. Et tous les sens de la préposition avec que nous avons vu dans l'intro sont fonctionnels. C'est-à-dire que le sens de la possession est prédominant. Mais il y a aussi la notion d'accompagner. Amen. Tu dois savoir certaines choses qui conditionneront la longévité ou non de ta relation, de ta bonne relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire avance. Avance. Tu dois premièrement considérer et savoir que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il n'est pas une entité. Il est bel et bien une personne. Et parce qu'il a une personne, il a une intelligence, il a une volonté, et il a des sentiments. Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourra attrister nous aider?
Le Saint-Esprit est une personne. Quelqu'un peut dire avec moi? Personne. Et comme le Saint-Esprit est une personne, nous devons marcher avec lui comme si nous marchions avec une personne dans le monde physique. Alléluia. Amen. Et lorsque nous marchons avec une personne physique, on lui parle. Il y a des chrétiens ennemis de la prière. Tu ne pries jamais. Tu ne pries que lorsque tu as des problèmes. Ou bien le dimanche quand on vient à l'église. Résultat, la flamme de l'esprit s'éteint. Pourtant, 1 Thessaloniciens 5, verset 19 nous dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Ah, donc l'esprit peut s'éteindre. Oui. L'esprit est soit une lumière, soit un feu. Je t'explique cela. Tout à l'heure, on a vu que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible présente Jésus comme la lumière du monde, n'est-ce pas? Donc Jésus a été capable de pouvoir être la lumière du monde parce qu'il a conservé d'abord la lumière de l'Esprit en lui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de chrétiens, en considérant le Saint-Esprit comme une chose, se servent de lui en fonction de leurs besoins. Or que le Saint-Esprit est une personne, la personne de Dieu qui nous a choisis. En d'autres termes, nous devons nous plier à sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ne prient uniquement que lorsqu'il y a des problèmes. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que la Bible parle d'une histoire impressionnante. Matthieu 8, verset 23, la Bible parle d'un voyage que Jésus effectue avec ses disciples. Ils étaient dans une barque, ils étaient tous plusieurs ensemble. Ils étaient sûrement tous fatigués, mais seul Jésus dormait. Moi j'en déduis une chose. Tous les disciples étaient dans leur coin, au sol, comme moi je suis avec Romano. Mon frère, hier c'était fort. Tu as guéri les malades, tu as prêché une parole terrible. Jésus est derrière, personne ne le calcule. Il s'ennuie, il s'endort. Lorsqu'il s'est endormi, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête. Alléluia. Et lorsque la tempête s'est levée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus est... Parce qu'il y avait un problème, n'est-ce pas? Ne laisse pas dormir Jésus. Je dis ne laisse pas dormir Jésus. Ne laisse pas dormir Jésus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut encore balancer la main comme ça? Vous êtes merveilleux. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Deuxièmement, lorsque tu marches avec une personne, tu ne dois absolument pas faire ce que cette personne n'aime pas. Alléluia. Lorsque tu marches avec une personne et tu veux que votre relation dure, tu ne dois absolument pas faire ce que cette personne n'aime pas. Sinon cette personne va faire quoi? Elle va s'en aller et faire de la béca. Amen. Lorsque toi tu es là, tu marches avec une personne qui déteste la fumée de cigarette. Mais chaque jour tu lui fumes à la figure. Cette personne, est-ce que c'est gentil déjà pour commencer? C'est pas gentil, n'est-ce pas? Cette personne sera quoi? Elle se sentira triste, elle se sentira frustrée. Qu'est-ce que cette personne fera? Elle va partir. Un vrai chrétien, je dis un vrai chrétien qui connaît la puissance ou l'influence de la musique mondaine sur une vie et ne la supporte donc pas. Toi, tous les jours, tu mets la musique mondaine à fond dans tes oreilles, en sa présence. Qu'est-ce que cette personne va faire? Certaines personnes me regardent quand je parle de la musique mondaine. Moi, je suis un ancien musicien du monde. J'ai joué pour des artistes que vous connaissez. Des artistes très connus. Des artistes qui étaient dans le monde occulte. Avant de pouvoir faire certaines choses, ils avaient certains rituels. Ils cassaient des œufs. Ils cassaient des œufs et ils les buvaient. Ils marchaient sur les œufs avant de monter sur scène. Certaines fois, lorsque la foule ne répondait pas, ils faisaient un cri. Et par rapport à ce cri, toute la foule se levait. Ils avaient souvent, certaines personnes avaient un ruban qu'ils agitaient comme ça.
en faisant cela, lorsqu'ils disent levez les mains, tout le monde levait les mains, ils faisaient comme ça, ils attiraient les chances des gens. Ah ah, aucun moyen, mais c'est la vérité. Vous qui écoutez tous les jours la musique mondaine, sachez que le Saint-Esprit ne pourra pas rester en vous. J'insiste, le Saint-Esprit ne pourra pas rester en vous. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Ces personnes sont les serviteurs du diable. Et lorsque tu écoutes cela, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu reçois? Souvent nous attristons le Saint-Esprit avec des comportements. Ah, ma souris dans un Nzambeko. Tina Jésus. La pomma bat et puis c'est fini, l'histoire est finie. My God. Si tu veux vivre longtemps et faire le parcours que le Seigneur a prévu pour toi, tu dois absolument te sanctifier. Je dis que tu dois absolument faire quoi? Pas simplement parce que tu marches avec la personne du Saint-Esprit, parce que tu as un but. C'est où? C'est d'aller au ciel. Et Hébreux 12-14 nous dit quoi? Rechercher la paix avec tous. Et quoi? Sans laquelle? C'est-à-dire que si tu ne cherches pas la paix avec certaines personnes, il se peut que par grâce tu puisses arriver au ciel. Mais si tu ne te sanctifies pas, impossible. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Ce qui encourage les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la grâce. Grâce, c'est comme ça du sauter-tu. Dans l'ancien temps, il y a certaines choses que si tu t'amusais à jouer avec, tu mourrais sur le champ. Dieu te frappe sur le champ. Beaucoup de personnes vivent dans l'impudicité et viennent prendre le micro pour pouvoir prêcher. Et lorsqu'ils prêchent, ils font quoi? Ils transmettent la vie ou la mort? Dieu, il faut le craindre. Que la grâce ne nous montre pas. Je dis que la grâce ne nous montre pas. Enfin, si tu veux préserver l'Esprit de Dieu, si tu veux conserver l'Esprit de Dieu, il te faut obligatoirement, je dis bien obligatoirement, dis à ton voisin obligatoirement. Donc c'est une obligation. Oublier la personne que tu es et ne permettre aucune compétition sur le trône de ton cœur. Ne pas donner à Jésus la première place, mais toute la place. J'ai dit ne pas donner à Jésus la première place, mais toute la place. Écoutez, nous n'avons aucun avantage à attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Nous parlons à Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés fils bien-aimés de Dieu par le Saint-Esprit. En d'autres termes, nous n'avons aucun autre choix que d'entretenir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il ne contestera pas toujours avec l'homme. Ésaïe 57, verset 16. La Bible l'appelle Elkana, Dieu jaloux. La Bible dit également qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Je suis venu parler à ton cœur avec un message apostolique qui repositionnera ta marche avec Dieu. Je ne suis pas venu chercher des amens, mais je suis venu te parler, t'apporter un message qui t'emmènera au ciel. À quoi bon te dire quelque chose qui fait plaisir à tes oreilles et demain tu vas en enfer? À quoi bon te dire que le Seigneur te bénira? C'est une vérité. Et il faut le prêcher parce que ça fait partie de la bonne nouvelle. Mais il faut savoir que si tu ne te sanctifies pas, tu n'iras jamais au ciel. Tu portes la personne du Saint-Esprit. Le don le plus sacré, le cadeau le plus sacré qu'un homme peut donner à une personne. Et une personne s'est donnée pour toi. Est-ce que toi-même, comme tu es là, tu as ton enfant, tu l'aimes beaucoup, on te dit va mourir.
Tu regardes l'âge de l'enfant, tu dis il a 2 mois. Ah, on a 2 mois. Moi j'ai encore des choses à faire. Ah, les gars, déjà dans votre sous. Mais Jésus-Christ de Nazareth, Dieu en personne, l'homme le plus responsable de l'univers, en vue de la tournure que prenait l'humanité, a quitté son trône de gloire, est venu sur terre, a pris une forme humaine, a enduré les mêmes souffrances que nous, a porté les mêmes douleurs que nous, est passé par les mêmes difficultés que nous. Jésus dans les déserts avait faim, il était aussi confronté à des difficultés. Jésus n'a jamais péché, et pour autant, il est mort pour toi et moi. Qui chaque jour passons à côté de ce qu'il a prévu pour nous. Chaque jour bafouons sa parole. Chaque jour nous comportons comme si personne ne nous regarde. Si tu es dans une maison avec une fille des gens que tu n'as pas épousée et que tu as des relations avec elle, ton père est là, il te regarde. Est-ce que tu vas faire ça devant ton père biologique? Mais pourquoi nous faisons ça alors que le Seigneur nous voit dans le secret? Même si tu ne me dis pas amen, je préfère que tu ne me dis pas amen, mais que tu ailles au ciel. Alléluia. Ce soir, je suis venu révolutionner ta manière de voir le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. La Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il y a beaucoup de personnes qui ont fui le Saint-Esprit également parce qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. La Bible dit dans Amos 3, verset 3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils sont d'accord? Bon, toi tu marches avec le Saint-Esprit, tu marches avec une personne qui n'a même pas la même vision que toi, qui ne suit pas le même parcours que toi, qui n'a pas le même but que toi. Tu penses que le Saint-Esprit, celui qui est un Dieu jaloux et qui ne partage pas sa gloire, restera? Même si nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Mais quand il est question de la gloire, frère, est-ce que quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que quelqu'un veut recevoir et conserver le Saint-Esprit? Parce que c'est une chose de recevoir, mais c'en est une autre de conserver. Ce qui fait que tu iras au ciel, c'est parce que tu as conservé le Saint-Esprit en toi. Quelqu'un a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait quoi? Garder la foi. Jusqu'au bout. Ce qui lui a permis de pouvoir aller au ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut conserver le Saint-Esprit aujourd'hui? J'aimerais que tu commences à remercier le Seigneur par rapport à cette parole que tu as reçue. Seigneur, si je suis prophète de l'Éternel, si j'ai été appelé par toi, si j'ai accepté de te donner ma jeunesse parce que je croyais que tu étais vivant, Seigneur, accomplis la destinée de ce jeune homme. Père, je viens casser autour de lui tout ce qui ne confessait pas ton nom. Seigneur, toutes les paroles qu'on a adressées en son sujet, qui avaient de l'influence sur lui, je viens les neutraliser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de le marquer de ton esprit. Allez, reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. 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 Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Je dis pas demain. Pas demain. Maintenant. Waouh. 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 Wow. Reste là.
Quand les disposés recevront quelque chose de bon. Dieu n'a pas fini de toucher. Dieu n'a pas fini de toucher. Dieu n'a pas fini de toucher. Je dis que Dieu n'a pas fini de toucher. Je dis que Dieu n'a pas fini de toucher. Je dis que Dieu n'a pas fini de toucher. Frère. Au nom de Jésus, agis encore, agis, maintenant, fais le voir, maintenant, agis, au nom de Jésus, agis, de gloire, agis, je vois beaucoup de questions agis, mon Père, agis, je te vois un peu perturbé par rapport à certaines choses que tu as envie de te consacrer plus que tu fais déjà. Tu as envie d'aller en eau profond. C'est une prière que ton cœur adresse. Et certaines fois, même lorsque tu veux ouvrir la Bible, tu as comme du mal à lire. Certaines fois, lorsque tu veux aller dans la prière profondément, tu as du mal à rester longtemps dans la prière. C'est dur pour toi. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, hein? D'accord. Au nom de Jésus. Ce soir, Au nom de Jésus. je dis que ce soir, pas plus tard que ce soir, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les oreilles. Et tu vas vivre des choses surnaturelles que tu n'as encore jamais vécues. Le Seigneur va t'emmener dans des dimensions qui vont toi-même t'étonner. Est-ce que tu peux cela? Est-ce que tu peux cela? Exactement. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que ton esprit puisse prendre possession du corps de mon frère. Seigneur Dieu, ce qu'il n'arrivait pas à faire, qu'il puisse le faire. Que tu puisses travailler avec lui dans le secret et révéler ce que tu as mis en lui dans le visible. Merci de lui donner le témoin et de rapprocher son cœur du tien. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux vous asseoir. J'entends des paroles de découragement. Au nom de Jésus, reçois. Reçois quelque chose de reçois. Depuis petite, il y a certaines personnes qui te disent des paroles qui te blessent fortement. Et qui font en sorte que ta vie et ce que tu vis dans ta vie sont influencés et impactés par ces paroles que tu as reçues. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ta vie change aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta vie change aujourd'hui. Laisse-moi te dire que ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui compte. Amen. Et le Seigneur dit que tu as du prix à ses yeux. Le Seigneur dit qu'il t'aime. C'est ce que tu avais besoin. Touche, mais la touche. Touche. Touche, reçois, plus que l'amour d'un père. J'insiste. Ce que tes parents n'ont pas été capables de te donner en termes d'amour et d'affection. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Monte encore. Agis, Père. Agis, Dieu, agis, la vie de ma fille, agis, la gloire. Je reçois l'amour de Dieu. Change, je peux le voir, Dieu. Au nom de Jésus, reçois.
Reçois l'amour de Dieu. Reçois Reçois l'amour de Dieu. Reçois la nouvelle vie. Reçois l'amour. Reçois la nouvelle vie. Reçois la nouvelle vie. Au nom de Jésus, reçois la nouvelle vie. Reçois la nouvelle vie. Au nom de Jésus, reçois la nouvelle vie. Sois bien Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois ma vie. Reçois. Reçois ma vie. Reçois. 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 Le Seigneur me dit plusieurs choses à mon sujet. Reçois. 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 Premièrement, Reçois. 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 tu dois absolument te séparer de certains Reçois. hommes. Reçois. 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 Au nom de Jésus, reçois. Absolument. Reçois. Reçois. Il y a certaines personnes que tu aimes aussi beaucoup, qui ont été envoyées par le diable pour te faire passer à côté de ce que Dieu a prévu. Ces personnes sont mandatées par le diable. Bien qu'ils présentent bonne figure, bien que ce sont des amis à toi, bien que tu les aimes, c'est des personnes qui ont été envoyées pour t'emmener loin de la présence de Dieu. Tu dois absolument te séparer de certains amis. Absolument. Et ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Mais lorsque tu vas le faire, tu vas voir que certains paramètres de ta vie vont s'ouvrir. Est-ce que tu dois avancer avec Dieu? Tu dois avancer avec Dieu. Deuxièmement, absolument que tu sois proche de Dieu. Absolument. Vas-y, reçois. Je suis à toi, papa, je suis à toi, Seigneur. Tu m'as choisi, Seigneur, je suis à toi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour. C'est un jour. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ceux dont j'ai parlé soient menacés au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton esprit envahisse ce corps et que ton sang coule sur cette vie, du sommet de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Seigneur, merci pour l'armée d'anges que tu déploies afin de marcher avec toi. Je prie, Seigneur Dieu, vu que ta parole déclare qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et le ténèbres, que tous les amis qui sont mandatés par le diable, afin de leur faire passer à côté de ce que tu as fait pour eux, s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Fais briller encore plus fort la lumière qui est en elle, afin de faire fuir les ennemis. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur publiquement? Toi à gauche.
Avance, avance. Il y a des personnes pour qui je n'ai pas encore prié. Ne vous inquiétez pas. On va essayer d'aller vite. Yabloga. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour l'interpréter? Le diable a des très mauvais projets pour ça. Au nom de Jésus, laisse-moi, 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 laisse-moi rester. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois éternel. Au nom de Jésus, Père, interviens, oh Dieu. Interviens du ciel, interviens du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête-toi. Aujourd'hui même. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi de donner Jésus. Arrête-toi de donner Jésus. plusieurs fois dans ta vie, tu as cherché à combler par les mauvaises choses. En te liant avec des mauvaises personnes. En te lançant dans les mauvais terrains. Des terrains qui n'étaient même pas les tiens. Certaines fois, tu fais même certaines choses. Tu te dis, mais en fait, ça, c'est pas pour moi, ça. C'est pas moi, ça. Mais laisse-moi te dire que ce vide que tu ne parviens pas à manquer, Jésus est capable de le combler aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur, est-ce que tu le veux? Tu le veux? Seigneur, je prie pour ta fille. Que ce vide éternel de les âmes, qui est présent et prédominant dans son cœur, puisse être comblé par ton amour. Je prie afin que ton amour la comble, Jésus-Christ, et qu'elle n'ait plus jamais envie de faire des choses qu'elle ne veut pas juste pour combler ce vide. Plus jamais. Plus jamais. Merci pour ton esprit que tu investis en elle. Au nom de Jésus. Amen. Venez ici.
et toutes les personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur. On va faire une dernière prière et puis après je dépose le micro. Venez ici. Toutes les personnes qui n'ont jamais reçu le Seigneur publiquement, devant les personnes, toutes les personnes qui ne l'ont jamais fait, approchez-vous. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Il n'y a que ça, 1. Il n'y a que ça, 2. Il n'y a que ça, 3. Je vais jusqu'à ça. Il n'y a que ça, 4. Il n'y a que ça, 5. Ok. Vous qui êtes devant, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce parce que ma présence en ces lieux n'est pas un hasard. Si je suis venu, c'est parce que tu me connaissais. Et tu connaissais ce moment. Seigneur Jésus, je prends la décision de me séparer de tout ce qui ne te glorifie pas. Je prends la décision de prendre un nouveau départ, de recevoir ton esprit et de le conserver. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Dirige ma vie, conduis ma vie, oriente mes pas jusqu'au dernier jour. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes déjà baptisés? Tu n'es pas baptisé? Tu es baptisé? Tu es baptisé? Vous deux, rapprochez-vous de vos pasteurs si vous en avez. Si vous n'en avez pas, rapprochez-vous de papa. Il faut absolument que vous passiez par les eaux du baptême. Alléluia. J'aimerais qu'on remercie tous le Seigneur pour ce moment. Vous pouvez vous rendre.